routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo? Abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir encore ce matin avec nous. Et nous allons parler politique un petit peu ce matin. On parlera aussi de la géopolitique mondiale avec ce qui se passe un peu partout là, et notamment la crise russo-ukrainienne et la résolution telle que proposée par Donald Trump aujourd'hui, la résolution de ce conflit et surtout l'approche américaine, on va en parler. La crise au Togo, enfin, ça dépend de l'angle sur lequel on se positionne véritablement. Il faut noter une nouvelle coalition qui voit le jour au Togo pour faire échec, c'est ce que disent les nouveaux coalisés, faire échec donc à la constitution de la 5e République. Quelle opportunité, c'est la question que nous allons poser ce matin, puisque déjà on annonce une manifestation gigantesque le 23 mars prochain. On reviendra largement sur le sujet avec mes confrères en studio. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Le Mai avec mes confrères. Bonjour Jacques Diakouti, comment allez-vous? Ça va Eric, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. C'est toujours un plaisir. Oui, bien sûr, le plaisir est partagé. Chaque mardi. Mardi passé, nous n'étions pas là. Oui, aujourd'hui. Parce que j'étais absent. Donc, bonjour Ambroise. J'espère que notre ami Joseph va venir nous très rejoindre bientôt. D'ici là. Et voilà. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute actuellement. Oui. Ceux qui sont dans leur bureau, leurs ateliers, sûrement. Certains sont malades. Ils sont actuellement sur les lits des hôpitaux. Oui, c'est à peu près la saison. Oui, le palu, justement. la toux. Oui, puis il y a cette fièvre Lassa également, qui fait également des ravages. Prenons soin de nous, comme le ministre de la Santé l'a si bien dit. Il faudrait que les uns et les autres puissent prendre soin d'eux et s'il le faut, des fois porter les cache-nez. Si nous allons. Encore ? Oui, bon, vous savez, c'est pas une obligation, hein, mais vous savez, certains de nos compatriotes sont habitués aujourd'hui. Oui, quand ils sortent de leur domicile, ils mettent toujours les cache-nez avant d'aller dans des endroits. Donc je crois que on ne force personne de pouvoir porter le cache-nez, mais c'est facultatif. Celui qui veut peut le porter, l'autre qui ne veut pas peut le laisser. Je voulais évoquer également un fait de société ce matin et inviter nos compatriotes. Eric, il y a un système, surtout au niveau des carrefours des feux rouges. Vous constatez des femmes qui prennent des bébés et on essaie de mettre les tuyaux dans les narines des enfants et on commence par commander que l'enfant est malade et ci et ça.
Je crois qu'il faudrait que nous puissions proscrire cela dans la société. Ce n'est pas du tout bien à voir, ce n'est pas joli à voir également pour ses parents. Surtout pour ces femmes qui s'adonnent à ce genre de choses. Ils savent que c'est un jeu. Parce que moi, une, deux fois, je suis tombé dans ce panneau. Après, on m'a dit que non, que c'est les mêmes personnes et tous les jours. Mais là, si c'est un jeu, il faut les prendre. C'est pas sérieux. Oui, parce que c'est les mêmes personnes tous les jours. On ne peut pas faire ça. Des sparadraps. Oui, on ne peut pas faire ça dans une société. Non, c'est pas bien. Moi, je crois que même si les gens ont des problèmes, et quoi qu'on dise aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a de ces ONG, il y a quand même de ces églises, il y a également le ministère des Affaires sociales qui s'occupe souvent également à ce genre de choses. Donc vraiment, si comme tu le dis, si c'est un jeu, il faudrait que vraiment la police puisse combattre cela, et surtout la municipalité ou également où ce genre de choses se passent. Il faudrait que les maires se lèvent contre ça. C'est pas du tout bien. Et l'autre aspect, quand on expose des enfants comme ça... Oui, des enfants, même des adultes. Moi, vous voyez avec qui... Des fois, c'est pour la question. Comment un centre de santé peut laisser ces gens sortir justement, pour se mettre donc en pleine capitale, en pleine rue, et demander de l'aide. De l'aide, c'est pas sérieux. Donc je crois que, comme ce que tu dis, si c'est vraiment un jeu, il faudrait que la police puisse... Parce que quand tu vois la même personne ou les mêmes personnes à 2, à 3, parce que souvent il y a des gens qui les accompagnent, qui les aident à demander, n'est-ce pas, de soutien. Et quand vous revoyez les mêmes personnes presque tous les jours de la semaine... Bon, pour moi, comme c'est ma première fois de voir ça, vraiment, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. D'accord, moi ça m'a vraiment un peu choqué au niveau, vous voyez, le carrefour en Saint-Augustin, le feu rouge qui est... Oui. Voilà, à ce niveau. Souvent, c'est là-bas que ces femmes-là se comportent comme ça. Vraiment, il faudrait que, si c'est vraiment un jeu, on supplie les femmes-là de cesser. C'est pas du tout agréable. Et on expose les enfants comme ça, contre le vent, contre la poussière, le soleil. Ça ne va pas du tout bien. C'est pas bien pour les femmes, nos femmes qu'elles sont, et nos enfants également que nous avons. C'est pas bien. Merci beaucoup, Jacques Diakouti. Bonjour, Ambroise Pondio. Oui, bonjour Eric, bonjour Jacques, bonjour les auditeurs, auditrices de Radio Taxi FM qui nous suivent actuellement. Oui. Moi, j'ai voulu attirer l'attention d'abord sur 2 sujets. Le premier, c'est le comportement que certains des Togolais ont souvent lors d'un incident ou d'un accident. Vous allez voir, quand il y a un accident entre un émigrant ou un usager automobiliste, vous allez voir les émigrants courir pour arriver là-bas en masse, sans savoir si c'est leur collègue qui a tort ou a raison. Ouais. Et ils commencent par soutenir aveuglement. Ce n'est pas la justice. Et ça, si vous le faites, sachez que vous paierez demain. Mais votre collègue a fait un accident. Peut-être que c'est lui qui a tort, c'est lui qui a mal manœuvré et l'accident est intervenu. Parce que quand vous prenez un véhicule et une moto, le véhicule ne bouge pas comme la moto. Non. Vous pouvez même, dans un véhicule, immobiliser le volant jusqu'à aller sur 100 mètres, sans que le véhicule ne bouge, ni à gauche ni à droite, d'un seul millimètre. Mais une moto, c'est des grimaceries sur la voie. Et c'est eux souvent qui sont l'objet des accidents, à part un chauffeur qui est mal conduit, surtout les taximens. C'est les deux tendances-là. Maintenant, quand ça se produit, au niveau des taximens, au niveau des émigrants, vous allez voir les gens, ils courent, ils viennent, et ils arrivent même, sans savoir ce qui se passe, à soutenir, toi tu as tort. Ils tranchent en même temps, surtout que c'est lui qui est le dernier à venir voir ce qui s'est passé. Peut-être que c'est les émigrants qui est à terre. Il suffit de voir les émigrants à terre, c'est lui qui a raison. Ah oui. Et ça, quand vous le faites, vous le payez sur cette terre. Ils le paient cash. Et ils viennent au secours de leurs confrères. Ils viennent au secours, aveuglement, oui. Dans l'injustice. C'est pas bien. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'en le faisant, c'est vous qui serez tamponné demain par un véhicule. Je ne le souhaite pas. Parce que c'est la loi de la nature. Oui. Vous avez fait payer quelqu'un qui n'a pas tort, alors que c'est l'autre qui a tort. Et lui, peut-être, il y en a d'autres qui tamponnent et il fuit. Et il fuit. C'est les immédiats même ça. Ça, c'est le premier. Le second, c'est... Je l'envoie ce message à Yas ou Togocom là. Le Wi-Fi. Le Wi-Fi là.
Nous, on n'a rien fait pour prendre la croix du Christ. Le Christ est mort. Attendez. Le Christ est ressuscité. L'autre a dit la dernière fois qu'il ne sait pas si les clous et les marteaux qui ont servi à clouer Jésus se passent dans une quelqu'un d'autre qu'on a acheté. Vous Je n'ai pas suivi. Qui a dit ça? Je n'ai pas suivi. Ah, on fait non, ok, je n'ai pas suivi. Et vous, tu ne sais pas si c'est... C'est la croix. C'est la croix qu'on ramène. S'ils ont retrouvé ça quelque part en Israël, à Bethléem ou à Nazareth, ils nous ont ramenés ici. Mais non, Jésus, lui, il est mort pour nous. Il est ressuscité. Mais le reste, nous voulons vivre au moins. Nous voulons vivre dans la tranquillité. Vous n'allez pas voir le gaz coûter 2800 francs, 2300 francs, la bouteille de 6, oui. Et que nous aussi on le paie à 6 000 francs ou à 5 000 francs. Une bouteille qui coûte 4 500, 5 000 francs au Mali, nous on paie ça à 10 000 francs ici. Du moins. Et la CET aussi qui augmente les factures bizarrement. Et ça, beaucoup ne savent pas. Au moins, nous on le sait. C'est vrai, on ignore souvent. Moi j'ai eu une facture tout à l'heure dans mon véhicule. Quand vous faites l'analyse, ce que j'ai consommé, ça ne dépasse pas 4 000, 3 500 même. Mais je dois payer 9 000 ou quelque chose comme ça. Redevance compteur, entretien compteur, tout ça, la liste là, c'est 4 listes, c'est 4 volets qui se retrouvent 5. Et donc, je me dis que si avec ça, le Gocom Ourias aussi amène son histoire de Wi-Fi maison. Wi-Fi maison, je ne le vends à personne. Peut-être je suis seul ou deux à utiliser le Wi-Fi à la maison. Oui. Pourquoi 15 000 francs par mois? Ils n'ont qu'à diminuer ça à 5 000 francs. Ah, si vous demandez ça, ils peuvent vous réduire la qualité du produit, Ambroise. Quand tu dis ça, tu soulèves un autre aspect. Peut-être ils vont diminuer les Wi-Fi maison, mais ils vont nous facturer sur le crédit de communication. Ouais. Parce que c'est des voleurs. Moi, je le dis honnêtement comme ça. Oui, c'est des voleurs. Et donc, moi, je leur dis, j'envoie le message. Vous ne pouvez pas. J'envoie le message. J'envoie le message. Une entreprise qu'elle est voleuse. Hein. Oui, je sais de quoi je parle. J'envoie le message à Madame Sina Lawson, qui est là depuis des années, mais qui crucifie les Togolais. Je l'ai publié dans mon journal. Oui. Je ne le dis pas ce matin. Si elle est là-bas pour l'intérêt des étrangers et d'elle-même, nous, notre problème, c'est que nous soyons comme on descend de la croix. Parce que Jésus n'a pas eu le temps de descendre de la croix, il est mort sur la croix. Mais nous, qu'on nous fasse descendre de la croix, en diminuant ne serait-ce que le prix. Parce que je sais qu'ils vont le rattraper ailleurs. Le prix du Wi-Fi maison à 5 000 francs. Il y en a plein qui n'ont pas la maison. Et vous allez voir, le Wi-Fi maison, des gens trafiquent ça. J'ai dit ça, certains disent c'est faux. Oh, ils décodent ça. Ah les gens sont terribles. Dans toutes les maisons, je le dis, parce que les gens se trouvent devant ta maison, aux côtés, pour que tu ne saches pas. Il suffit d'éteindre, 5 minutes, les gens disparaissent. Ils décodent ça, ils n'ont pas le code. J'ai dit ça à quelqu'un, il me dit, elle me dit non, c'est pas possible. J'ai dit non, madame. Qui va donner moi mon Wi-Fi, mon code? J'ai un ami aussi, j'ai un frère aussi qui dit la même chose. Personne ne connaît le code Wi-Fi de sa maison. Et un des amis de l'environnement, il dit, ils ont décodé ça. Ils ont crypté ça. Ils sont le faire. Et quand ils le font maintenant, ils partagent à tout le monde. Ils sont plein maintenant qui maîtrisent ça. Ils ont le code. Donc ils diminuent au moins le Wi-Fi là. Le Wi-Fi maison. Maison à 5 000 francs. Le pire, c'est qu'on paie pour les autres aussi, mais c'est nous qui payons la facture. Et Ambroise n'est pas d'accord. Non, ça, c'est pas que je ne suis pas d'accord. Oui, si, c'est la solidarité. Oui, bien sûr. Mais que nous, on puisse en bénéficier au moins. Qu'on descende sur la croix. Il faut qu'on descende nous aussi sur la croix. Pétrole, gaz, et quoi encore? Taxes, impôts, c'est toujours les mêmes personnes. Ceux qui font les prêts, on les taxe. Ceux qui perçoivent leur salaire, on les taxe. Le carburant, le véhicule, TVM, on nous taxe. L'eau là que nous vivons, on nous taxe. Mais c'est quoi? C'est quoi? Le Togolais fait quoi pour subir ça? Et l'argent là va où? Les mêmes personnes font chaque fois des prêts, comment on dit, le levée de fonds à l'UEMOA. Tout le temps, 30 milliards, 50 milliards. C'est quoi? Il faut quoi avec l'argent? Si vous voulez, on va... D'ailleurs, il y a un petit sujet dans le protocole ce matin qui nous permet de revenir sur cette question-là. Bonjour Joseph Gada, merci de nous avoir rejoints en studio. Le plaisir est vraiment partagé. Bonjour Ambroise, bientôt la Pâque, ne t'inquiète pas, tu vas descendre de la croix. Ah oui, c'est dans quelques jours. Donc, à peine 40 jours encore. Oui, puisque le carême démarre demain après. Ne t'inquiète pas, tu vas descendre de la croix. En tout cas,
C'est notre souhait le plus ardent que nous tous sommes descendants de la croix. De la croix. Très bien. D'accord. Président, bonjour de Mais passage. pour clarifier les choses, il n'y a plus de croix. Hein. La croix est descendue depuis. On est descendu de la croix. Non, Mais Ambroise, celui qui était sur la croix est descendu. Il est descendu Mais la croix là depuis. existe. la croix existe. Et vous avez le sentiment que les Togolais sont sur la croix maintenant. Si ça n'existait pas, les catholiques ne feront pas le chemin de croix. C'est plus sûr d'appeler, certes, mais qui descendent les Togolais de la De la croix. croix. D'accord, très bien. On dit souvent chacun n'a qu'à porter sa croix, c'est ça non? Oui, bien C'est sûr. ça. Le Togolais, Il porte combien de croix? ça dit que le triple du poids, je ne comprends pas. Non. Vous avez un mot, un message? Ouais. Non, un message parce que je suis un peu en retard. Pourquoi? Parce que je viens de recevoir un appel de Diaglé quelque part, quelqu'un qui m'a appelé, qui vient de surprendre 4 élèves tout à l'heure sur un chantier. Et il a senti l'odeur de la drogue quelque part. Et il a sa boutique juste à côté. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est quoi cette l'odeur là vient d'où? Et il est sorti, il se promenait juste, et c'est là qu'il a constaté. Il a constaté que voilà 3 élèves garçons et une fille. Oui, ils sont tous des collégiens qui sont en train de fumer. De prendre de la drogue? Oui, ce matin. Et lorsqu'ils l'ont aperçu rapidement, c'est à des bandades. Ils sont tous partis. Bon, lui, il est âgé, il ne peut pas courir après eux. Courir après eux. Donc, c'est pour cela qu'il m'a appelé pour que, effectivement, que ce phénomène est vraiment réel. Et c'est ce matin qu'il voudrait vraiment juste m'informer. Et j'ai dit, bon, d'accord. Moi-même, je suis vraiment surpris. Ça ne me met pas que jusqu'à Je crois Jacques Diakouté a évoqué un sujet un jour ici, comme ça à l'entame de l'émission, parlant de la responsabilité de nous les parents. Voilà. Parce que nos enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Je pense que le parent qui quitte la maison, excusez-moi, 7 heures au plus tard. 5 heures déjà. Oui, voilà, 5 5 heures. déjà. Et qui revient peut-être autour de 17 heures. Non, même. Non, c'est tôt, 21 ça. heures. 21 heures. 21 heures. Vous voyez que Tout ce qui s'est passé tout il y au long en de la a journée. beaucoup qui voient les enfants que le week-end, Voilà. le dimanche. Voilà. Et donc, on suivait presque Je pense pas. que On doit faire un effort. mais quoi qu'on dise, c'est-à-dire que nous faisons face à une nouvelle manière de vivre. Oui, Ne faut pas. malheureusement. Voilà. Aujourd'hui, vous avez l'embouteillage. Il faut tenir en compte. Si vous quittez encore à la maison à 6h30 pour rentrer, bon, du moins pour aller au service à 7h, Non, vous êtes déjà en retard. Donc, il vaut mieux quitter déjà à 5h30. 5h30, ça veut dire que les enfants se réveillent. Donc, le temps de leur laisser l'argent, vous êtes déjà partis. Ils vous ont pas vu le matin. Ils n'ont pas vu le matin. Ils sont allés à l'école, ils viennent déjà vers 19h, ils s'endorment déjà pour revenir vers 20h ou bien vers 20h30 ou bien vers 21h. Voilà. Donc ce n'est pas un choix. C'est vrai que je ne donne pas les parents, mais ce n'est pas un choix, mais c'est la vie qui nous l'impose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire les week-ends? C'est ce que je dis, les week-ends, au moins il faut rester avec les enfants, voir comment les enfants se comportent à la maison, et s'ils apprennent tout ça là, je pense que c'est là où maintenant le sacré doit être fait. Je l'avais déjà dit, ici c'est le week-end, on est encore pris par les funérailles à gauche à droite, les mariages par ici par là. C'est pas d'autres activités. Je pense que c'est ça vraiment qui fait que on n'arrive pas à jouer effectivement notre rôle. Les parents aujourd'hui n'ont plus le temps pour leurs enfants. Non, c'est ce que je dis, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas que je les dédouane. Non. Mais c'est la nature. Il y a une réalité aujourd'hui. Oui, voilà, la réalité c'est ça. C'est la nature qui nous l'impose aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si durant les 5 jours vous ne pouvez pas être là, assurer votre rôle de responsabilité de parent, au moins quand même les week-ends, au moins il faut quand même consacrer un peu de temps aux enfants. Les dimanches, restez avec les enfants. C'est en restant avec les enfants à la maison que vous voyez comment les enfants se comportent. Si l'autre insulte l'autre, tu vas dire non, n'insulte pas. Si l'autre n'apprend pas, tu sauras directement que en tout cas il y a l'harmonie ou bien il n'y a pas l'harmonie, ou il y a l'autre respecte ou bien l'autre ne respecte pas, ou bien l'autre mange, l'autre ne mange pas. Donc je pense, moi je nous invite pour que au moins les, parce que cette semaine, beaucoup en ont parlé en long et en large. Oui. J'avais suivi des émissions hier avec Ambroise sur une radio sœur. Ils ont parlé de la thématique. En tout cas, quoi qu'on dise, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. La drogue en milieu scolaire. Dans en milieu scolaire. Donc, je pense que c'est vrai que nous, les médias, on fait notre part, mais je pense qu'il revient encore au gouverneur, surtout au ministère de la Sécurité, ministère des Affaires, Affaires sociales, c'est ça aussi. Oui. Du moins, tous les ministères, quand même, c'est parce qu'il n'y a pas de ministère aujourd'hui. Bon, à moins que c'est le ministère des Finances, de l'économie, tout ça. Donc, mais quand même, il revient quand même au gouvernement, je ne sais pas, de lancer, tel qu'on avait lancé FNFI, bon, vous savez,
Je pense, en tout cas, moi je pense qu'il faut lancer aussi vraiment un projet, un grand projet de grand avec de sensibilisation en milieu scolaire, du moins en faveur des enfants, quand on compte la lutte de la drogue en milieu scolaire. Donc, c'est très important. Je pense qu'entre-temps, avant que le ministre Jacques ne parte, le soit relevé de ses fonctions au niveau du ministère de la Sécurité, il avait entamé un projet comme ça. Oui. Mais bon, et dès qu'il est parti, le projet est enterré. Donc, très souvent, au Togo, c'est comme ça. Ça a été toujours comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que c'est l'occasion d'exhorter ou bien d'inviter le ministre actuel, l'actuel ministre de la Sécurité, Madjouba, de reprendre ce projet et de voir comment il faut le mettre en pratique en associant les médias. Je pense que ce serait mieux. Sinon, je pense que ce serait vraiment fatal ce que nous allons devoir. Et je ne sais pas, dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans, je pense qu'on aura un peu des enfants à la maison, mais des collaborateurs dangereux. Non, comme il a eu maintenant un remplaçant, je crois qu'il aura le temps de pouvoir... Alors Jacques, mais c'est un sujet quand même très grave. Oui, mais vous savez, Eric, nous interroge en tant que parents. Mais quand vous voyez certains parents, ça fait pitié. Moi, j'ai suivi une famille où l'enfant, quand il revient, la première des choses à faire, c'est de chicoter sa maman. Non. Oui, c'est ça. À Lomé. Oui, à Lomé, c'est de chicoter sa maman. Parce que quand il revient, t'as dit que ça tourne, quoi. Ouais, je l'ai pris et on a causé. Il dit non, que quand il rentre dans la maison, c'est comme le plafond, on va tomber. Mais il vient de l'école. Oui, mais justement, il vient de l'école. Ah bon? C'est ça que je sais de quoi je parle. On a dû vraiment aider cette maman à encadrer finalement le petit. Dieu merci aujourd'hui. Dieu merci, il ne touche plus à ça. Et il a repris les études. Donc c'est pour vous dire qu'il faut un suivi. S'il n'y a pas de suivi, je vous dis que d'ici 5 ans, j'ai peur pour la jeunesse togolaise. J'ai peur pour nos enfants. Parce que la drogue circule. Vous allez voir aujourd'hui avec les bonbons, les chewing-gums, même le pain. Je crois Ambroise aussi en avait parlé. Il y en a plein. Les gâteaux, il y en a plein. Non, et puis les rideaux blancs. Oui, et puis quand vous voyez, c'est un peu plus âgé ça. Moi, je voulais demander les jeunes maintenant aussi. Une fois encore au ministère de la Sécurité de renforcer le contrôle au niveau des frontières. Il faut renforcer le contrôle. Parce que vous allez voir aujourd'hui, Eric, je ne sais pas si vous avez une fois vu ça, il y a des bonbons qui ressemblent à des mégots de cigarettes. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. C'est comme c'est de la cigarette, mais souvent c'est chewing-gum, c'est du bonbon. Et dans ça, les enfants la profitent pour mettre de la drogue. Quand ils prennent, vous ne saurez pas que vous allez vous dire que c'est du chewing-gum, vous allez vous dire que c'est du bonbon, mais ils ont ça dans ça. Donc, il faudrait qu'au niveau effectivement du contrôle à l'entrée de nos espaces entre les pays, il faut vraiment fouiller. Et puis l'autre aspect, moi ce qui me dérange aujourd'hui, Eric, c'est que quand vous voyez ce genre de choses, c'est la plupart, c'est vrai, les enfants des riches en consomment, mais ça atteint plus les pauvres. Parce que vous savez ce qui se passe? Non. Les enfants des riches lancent souvent les appâts aux enfants des pauvres. Ah oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Voilà. Comme il vient, et puis bon, ça commence par là. Et puis finalement, la manœuvre prend. Et nous constatons qu'il y a effectivement ces dégâts. Et aujourd'hui, vous allez voir que la plupart, il faut également demander au ministre Kokoroko de faire ce que nous pouvons appeler un sondage au niveau des clôtures des écoles. Vous savez qu'il y a des clôtures abandonnées. Il n'y a personne là-bas. Il faudrait qu'on puisse... Oui, ces maisons abandonnées là. Oui, il faut que le ministre Kokoroko puisse effectivement évaluer. Des coins de repères. Justement, c'est des coins où ils se retrouvent. C'est-à-dire qu'ils font du n'importe quoi. Parce qu'au moment de la récréation, ils vont dans ces clôtures abandonnées et après ils font ce qu'ils veulent, ils reviennent. Donc, qu'on puisse recenser ces clôtures abandonnées là et les viabiliser. Si on ne peut pas les viabiliser, soit on met une porte et on bloque, il n'y a pas d'entrée. Et qu'on demande effectivement aux propriétaires, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, que l'État puisse prendre les mesures pour que ces enfants-là, dès qu'ils sortent de l'école, qu'ils ne rentrent pas dans ces clôtures abandonnées là pour faire de n'importe quoi. Ah ouais. Ambroise Pondio, je ne sais pas si ce sujet ça vous intéresse aussi. Ouais, un peu.
Bon, j'en ai même parlé hier dans une émission et vous savez, il y a la question de la maîtrise des enfants depuis la maison que Jacques a soulevé et liée à la puberté, à l'adolescence de l'enfant. Maintenant, il y a l'autre question de la drogue qui est un fléau, la consommation est devenue un fléau national qui se retrouve pratiquement, pas seulement à Lomé, dans tous les villages, dans tous les cantons, surtout qu'il n'y a pas d'emploi. Certains enfants qui sont désœuvrés, ils ont raté l'école aussi. Certains se sont arrêtés à la classe de 4e, d'autres pratiquement c'est au CM2, et ils se retrouvent dans les coins, les recoins pour prendre de la drogue. Et donc, ce qui est très dangereux dans ça, c'est que parmi les élèves, forcément, il doit y avoir des dealers. Et les dealers, c'est ceux-là qui... Attendez, là, on parle des enfants, non? Oui. Parce que, tu sais... Et donc, nos enfants à l'école ne sont plus en sécurité, là? C'est vrai que quand on le dit, c'est pas généralisé. Mais quand on le dit, certains pensent que c'est dans l'imagination. Non. Il y a des enfants qui ont des comportements. Quand vous les voyez, les comportements diffèrent des autres. Moi, j'ai toujours dit que c'est l'éducation que l'enfant a reçue depuis la maison qui le prédispose à certains comportements à l'école. Et très souvent aussi, il y a des enfants qui sont faibles. Oui, mais qui sont influençables. C'est ce que je dis. Ils sont faibles d'esprit et sont rapidement influençables par leurs camarades. Mais il y en a qui sont tenaces aussi par rapport à l'éducation, surtout chrétienne ou musulmane, qu'ils ont reçue à la maison. Il y a des choses qu'ils ne feront jamais. Parce qu'il y a des enfants, quand tu leur donnes quelque chose, même sans l'accord de leur maman, ils ne mangent pas. À l'école, ils ne prennent pas. Oui, bien sûr. Ils ne prennent pas. Et donc, déjà avec ça, tu es sûr que l'enfant ne fera pas de dégâts à l'école. Il y en a qui sont tellement rusées, certaines filles, surtout filles, qui sont rusées, qu'elles sont prêtes à entraîner leurs camarades dedans. Ou toi, s'il faut prendre là, il n'y a rien dedans là. C'est ça. C'est comme ça se passe. Et vous allez voir les bonbons, des gâteaux, des trucs, des friandises, des casse-croûtes, des amuse-gueules, oui, que ces dealers-là utilisent maintenant pour noyer. Parce que quand tu prends, ça, tu as le goût et tu deviens dépendant. Tu vas encore vouloir. Et peut-être demain, ou après quelques heures, ce qu'on te donne est plus dur que ce que tu avais pris. Moi, un ancien camarade de classe m'avait dit qu'ils avaient un ami qui était revenu d'Europe. On lui a donné juste un bonbon. Mais moi, je suis un athlète. Je jouais à l'athlète. Mon record en vitesse, c'est 11 secondes. Mais le gars, le jour-là, a fait peut-être pratiquement 8 secondes. Il symbole. 8 secondes, peut-être en 80. Ce que je vous dis ici, là, c'est au niveau de 80K. Et il a eu la chance avant de repartir. Pratiquement, il s'est détruit. Le pire, c'est qu'on lui a donné 2 bonbons de ce bonbon-là. Il arrive à un moment donné, il cognait le mur avec son poids. C'est comme pour faire la bosse, quoi. Il cognait jusqu'à il a retrouvé le sang au niveau des poignets. Il s'est dit que jusqu'à ce qu'il s'est affaibli totalement, il est tombé. Mais ce que le gars, son ami, a fait, c'est mal. Vous savez, ça, je profite pour dire à ceux-là qui ont des amis qui viennent de l'Europe, qui sont ici, qui pensent que lui, il a gagné sa vie, lui, il est parti, et ils sont méchants, ils sont envieux là. Laissez tomber ça. Laissez tomber parce que tu feras ça, tu paieras après. C'est clair, c'est la nature. Bien sûr. Mais pour les enfants, il faut que les principaux, c'est-à-dire que les proviseurs, les directeurs d'école soient vraiment stricts. Que ce soit dans les lycées, les collèges confessionnels, que ce soit au niveau des lycées publics, techniques ou enseignement général, il faut être dur. Il y a des établissements qui sont en pole position. Hein. Ah oui, bien sûr, parce qu'il y en a, quand on cible la récréation, en principe, aucun élève ne doit sortir, aller en dehors de l'établissement pour aller manger quoi que ce soit. Les directeurs ont fait tout. Tu sais que les enfants cassent les murs au lycée technique, par exemple. Et ils ont combien? Aujourd'hui, ils ont clôturé. Mais il y a des passerelles maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent de l'autre côté. Okay. Ils ne peuvent jamais contourner pour entrer. Donc ils sont obligés de faire Amandarome. Oui. Il y en a qui viennent depuis par Amandarome, Carrefour de l'Union. Ils vont même au-delà. Donc, il y a des gardiens, mais il faut toujours
qu'il y ait une sécurité. Au-delà de ça, quand vous voyez le lycée, comment on appelle? Lycée Solidarité. Solidarité. Oui. Ah, Soli. c'est l'un des cas. À Soli, à Solidarité, c'est des groupes d'élèves qui se combattent. J'ai assisté à ça, ça fait 7 ans ou 6 ans. La police vient là-bas tout le temps. Hein, pour arrêter les élèves. C'est des voyous. C'est-à-dire qu'il y a... Je ne sais pas comment vous qualifiez ça. Je ne veux pas citer certaines collègues confessionnelles ici. On pense que c'est des collègues confessionnels et que ça existe là-bas aussi. La drogue est intégrée dans certains collègues depuis les années 75. La police intervenait ici. Quand vous allez peut-être certains lycées, bon, dans Zona Idogome, c'est pas trop les gens, mais il y en a aussi. Quand on parle, excusez-moi pour aller vite, quand on parle de ces choses-là, la drogue et consort, on peut facilement parler de la prostitution. Mais c'est ça, en fait, prendre la drogue... La prostitution. La drogue est liée au sexe. Quand il a commencé par citer les élèves de Diagoula, je me disais que ce que tu viens de dire là, ça pourrait rentrer dedans. Non, mais c'est ça, c'est lié. Que celui qui prend de la drogue sous l'emprise, n'est pas loin d'être aussi... Oui, le sexe n'est pas loin. Le sexe est là. Parce que, d'abord une chose, vous avez, ces gens-là, ce sont des enfants, moi j'appelle ce sont des enfants qui ont un peu l'esprit aussi faible. Donc lorsque vous prenez de la drogue, déjà ça commence déjà à tourner, à travailler votre nerf, votre cerveau. Vous ne vous retrouvez pas. Donc, il y a aussi le vol à côté. Oui, mais le vol, ça commence derrière la maison. C'est-à-dire que vos parents vous rendez compte que tout ce que vous avez laissé sur la table, ça a disparu. Vos whisky ont disparu, et puis, les biscuits que vous avez achetés ont disparu, et l'argent a disparu, même. Vous serez même étonné que même vos chemises même commencent à disparaître. Parce qu'au moment où ils ne trouvent pas de l'argent, ils prennent vos chemises qui ont... Pour les vendre, oui. Oui, pour les vendre. Ils vont vos chaussures, ils vont les vendre. Donc, je pense que ça commence par là. Non. Oui, mais pour acheter de la drogue. Parce qu'actuellement, ils sont déjà sous l'emprise. Et s'ils ne prennent pas ça, ils ne peuvent pas vivre. Donc, je ne sais pas si le président va le dire, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut organiser. Je ne sais pas si ce sont des séances de prière qu'il faut organiser de temps en temps. Oui, mais c'est important. Mais si ça peut nous sauver, au moins, tu peux organiser des séances de prière pour les enfants, uniquement pour les enfants, pour au moins les délivrer de ces esprits de la drogue. Je pense que ça vaut la peine. Parce que ce qu'on a dit, c'est sérieux. C'est sérieux. Parce que vous pouvez tout faire. Regardez ce que nous faisons. Vous allez au service, vous cassez la tête, vous revenez. Et qu'après, vous vous retrouvez avec des voyous à la maison, des enfants voyous, que vous n'avez même pas souhaité. Oui, non, personne ne peut sauter ça. Voilà, mais vous vous retrouvez avec des enfants voyous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Faut-il encore l'amener vers les psychiatres, les travailler? Ça encore, c'est notre travail. Donc je pense que, selon moi, j'ai dit, de temps en temps, organisons, que, parce que on va y revenir tout à l'heure, que les hommes d'église, les clergés, les prêtres, ou tout ça, les pasteurs, de temps en temps, organisent des séances de prière pour pouvoir, exorciser, mais ça vaut la peine. Ils sont sous l'emprise d'un esprit. Moi, je pense qu'ils sont sous l'emprise d'un esprit. Il y a 7 esprits, dit-on, qui se cachent dans la drogue. Parce que là, c'est grave. C'est grave. Donc, de temps en temps, organiser ce genre de prière pour que les enfants soient vraiment délivrés. Sinon, je pense que musique, nous allons vers... Il y a un auditeur sur Twitter qui dit, mais attendez, quelle musique écoutent nos enfants par exemple? Non seulement la musique, parce que nous, les parents... Nos portables, tout passe par là. Aujourd'hui, c'est TikTok, tout passe par là. Est-ce que vous pouvez même interdire à votre enfant de ne même pas toucher votre portable? L'enfant, un petit enfant, avant-hier, on était à la messe, l'enfant pleurait. Tellement, on a dit, mais maman, fais sortir l'enfant. Il dit, TikTok, voilà, bon. Incroyable. Et voilà. Et effectivement, quand elle lui a remis son portable avec TikTok, l'enfant commence pas à sourire. et il a cessé de pleurer. Voilà. Déjà, à 3 ans, l'enfant commence déjà à avoir l'esprit de TikTok. Donc, quand il va avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Donc, c'est devenu une drogue, hein. Voilà. Donc la drogue, ce n'est pas ce que nous prenons tout simplement, mais c'est ce que nous voyons aussi. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs formes de drogue. Tu te permets une minute. Allez-y, donne la parole, c'est à Jory Dactu. Ce qu'il vient de dire, c'est une drogue. Quand on devient dépendant d'un truc, c'est la drogue. Le sexe, c'est une drogue. L'alcool, c'est une drogue. La cigarette, c'est une drogue. Le TikTok, la télé aussi devient une drogue. Oui, pour certains. On t'appelle, tu es là-bas depuis le matin. J'ai parlé des jeux vidéo.
C'est-à-dire que c'est un truc que moi, je n'aime pas. Moi, je le dis honnêtement. Ça peut plaire à des gens. Mais ce pourquoi les Blancs eux-mêmes, même Macron l'avait dit, qui se méfient des jeux vidéo. Les gens sont morts d'overdose, les gens sont morts comme ça, devant les jeux vidéo. Parce que c'est une compétition qu'ils font. Oui, l'addiction. Et c'est quand il y a un enfant qui est décédé, c'est un petit Américain de 12 ans, hein. Quand c'est monté sur la tête, parce qu'on a gagné, et il ne s'est pas retrouvé. C'est-à-dire, il devait tout faire pour remonter, mais il n'a pas pu. Il est décédé comme ça. Que ces jeux vidéo là n'arrivent pas ici, hein. Non, ça abonde. C'est là. Les gens même achètent ça à la maison. Nos dirigeants ne font rien pour nous aider là. Eric, je vais le dire. Nos dirigeants ne font rien pour aider. J'ai l'impression qu'ils veulent que la jeunesse se détruise. Ah, il y a quelqu'un qui me prouve le contraire. Qui vous rappelle que les jeux de l'auto, c'est de la drogue. Hein? Oui. Ah oui. Oui. Il y a des gens qui les jeux de l'auto, c'est de la drogue aussi. Je ne peux pas vivre ça, hein. Moi, dans ma famille, il y a personne qui joue à la loterie. Pas seulement le loto, je ne parle pas de la loterie. Non, pas que ça. Tout ce qui est jeu de hasard, nous, on ne joue pas. Même, vous allez voir, et comment on dit ça, les jeux de... Pas les jeux de cartes. Il y a un jeu là, jeu de ludo. Oui. Et c'est notre maman qui jouait ça. On était dans l'enfance. Et ma grande-soeur disait que ça perd la chance aux gens. Hein. Quand tu... Bon, souvent, c'est une tendance. Et moi, depuis là, je peux jouer à la carte, je peux jouer à dame, tout ça là. Échec, je ne sais pas trop, parce que c'est un peu plus cousu là. Mais j'aime quand même jouer. Mais ça dit que tout ce qui est jeu de hasard là, c'est pratiquement de la drogue. Adito aussi, on peut le considérer comme aussi de la drogue. Parce qu'il y a des vieux là, que Nicolas Olson appelle des capitaux morts, qui se retrouvent sous les arbres là, excusez-moi, le quartier là-bas, ou soit à Balépédo, ici, ou pas à Cato pour le moment, parce que surtout les émigrants qui font le relais là, vous allez voir qui y en a. Ils ont les stations, et qui attendent, donc les clients. Ils vont se distraire avec un jeu. Il y a Adito là-bas. Adito, c'est bien, hein. Mais ça peut aussi constituer... Donc pour vous, il faut que les autorités nous aident dans tout ça. Que les autorités aident la jeunesse. Toi et moi, on a déjà dépassé quelque chose. Hein. Ouais. Ça, tu ne fumeras jamais pas, tu ne fumeras jamais la drogue. Non, jamais. C'est encore moins. La sensibilisation. Non, mais vous allez voir, c'est Dieu, il est grand. Le Seigneur épargne toujours certains enfants de tout ça. Vous allez les voir dans les écoles. Hein. Mais c'est les gens qui émergent toujours du lot. Je parle bien de la grâce de Dieu et de l'éducation de la maison. C'est les deux. Parce que quand tu es bien éduqué, tu es passé par l'école le dimanche. Moi, je suis chrétien, les musulmans aussi, les enfants. Hein. Et que il y a des choses que tes parents n'ont jamais fait. Tu ne le feras pas. Tu as beau passer par l'adolescence avec des impolitesses, mais ça aussi, ça passe. Mais il y a des choses que tu ne feras jamais. Et quand c'est comme ça, arrivé en classe, il y a beau 100, 80 peu, ça tu ne le feras jamais. Parce que tu as la grâce de Dieu. Ça, c'est le premier élément que certains ne voient pas. Et quand on a la grâce, on ne tombe jamais dans certains travers. Ceux-là qui sont chrétiens, ils comprennent. Mais il y en a qui ne comprendront pas. D'accord. Et l'éducation de la maison. Parce que l'école détruit nos enfants. Au lieu de former, d'éduquer, ce n'est pas le proviseur, ce n'est pas l'enseignant. Mais l'école. Vous sortez quelque chose de... Je peux même écrire une théorie sur ça. Parce que là, ce débat, si on veut rentrer là-dedans... C'est l'école là. L'école. Tu as compris qu'on a interdit le portable à l'école. Tu sais que les enfants amènent les androïdes à l'école. Et c'est là, pendant la récréation, que leurs camarades y voient. J'ai vu hier même, dans un établissement, je ne vais pas citer le nom. C'est vrai que certains élèves au terminal, on leur a autorisé, à un moment donné, de le faire. Mais ça là, il y a des enfants qui sont en seconde, il y en a qui sont en troisième, qui amènent le portable à l'école. En incognito, du proviseur, ni de l'enseignant. Jacques Dakouti, juste un mot, puis on passe à d'autres sujets. Vous savez qu'au temps de Tchalem Tchakoza, au temps de Agbe Diafa, c'était le ministère de l'Éducation. Oui. C'est-à-dire que là, on dressait, on dressait les gens proprement. Aujourd'hui, c'est ministère de l'enseignement. Donc, vous êtes là. On a les produits. Vous êtes là. Vous êtes là pour recevoir les enseignements. Vous êtes là pour recevoir les enseignements. Et non pas pour être éduqué. L'éducation, on suppose que c'est à la maison que les parents prennent tout le temps pour vous éduquer à la maison. Maintenant, quand vous venez à l'école, c'est pour bourrer votre cerveau de tout. Uniquement. Et point, ça s'arrête là-bas. Ah non, mais c'est grave ça.
Ah Mais oui, c'est bah, Mais attendez, on doit construire une nation. Attendez, on doit construire une nation. Mais c'est ce à quoi nous sommes destinés. C'est pour cela que Ambroise avait dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il parlait de l'école de dimanche. C'est ça, non? C'est l'école Oui, de c'est dimanche. ça. Non? Bien sûr. Chez vous, chez nous, presbytériens, c'est ça. Chez nous, c'est la catéchèse. Oui. Chez nous, c'est la catéchèse aussi. Et c'est là où on forme l'esprit de l'enfant. Et c'est pour ça que dès. Bon, je vais pas dans la religion. Dieu seul sait si on forme vraiment l'esprit de l'enfant. Mais ça sauve plus d'un. Et chez nous, c'est pour ça que. C'est pour ça qu'au niveau de catholique, on exige même que l'enfant même soit baptisé dès le bas âge. Pour que au moins il ait l'onction déjà et la grâce de Dieu qui l'accompagne jusqu'à ce qu'il ne grandisse. Bon, entre parenthèses, je fais la parenthèse. Mais c'est ça aussi. Donc ça veut dire que l'éducation aujourd'hui, c'est à l'école. Non, d'abord à la maison. L'enseignement à l'école. À l'église aussi. Non, l'enseignement intellectuel, oui, c'est à l'école. Maintenant, l'enseignement spirituel, c'est à l'église. Les trois, l'enfant doit passer par les trois. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. Oui, mais quand même, par rapport à ceux qui sont passés par les trois, il y a une grande différence. Nous avons des ministres, nous avons des directeurs. On peut comparer les gens. Intellectuellement, les gens sont bons, mais spirituellement, ils sont faibles. Et moralement, ça n'en parle même pas. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Tu sais, ça veut dire dans la parole, c'est Jacques Lartigue. Il est là aussi. Non, moi, je crois que, vous savez, il est important, quand on parle par exemple de l'éducation des enfants, il ne faut pas occulter également la responsabilité, comme on le dit toujours, des parents. Oui. C'est-à-dire que le comportement d'un enfant démontre souvent ce que le papa et la maman font à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Si un papa qui se met à battre tout le temps sa femme à la maison, quel comportement vous voulez que l'enfant puisse avoir demain? C'est ça le problème. L'enfant aura le même comportement. Et on va inviter les pasteurs. Parce qu'il a vu faire. Oui, on invite le pasteur de prier pour l'enfant parce qu'il est animé d'un démon. Tout ça, ce n'est pas un démon. Il a dit que c'est au bas âge qu'il a vu ça. Que papa frappe maman, ou soit maman frappe papa, vice versa. Oui, ça arrive aussi. Oui, c'est ça. Et bon, si papa boit, maman également boit, mais l'enfant serait tenté également de boire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tout dépend du comportement que nous avons entre des parents qui amènent très souvent leurs enfants bien sûr, dans les bars. Bien sûr. Et puis, comme on l'a dit, Eric, il faut toujours éduquer nos enfants. Il faut les apprendre tout. Nous ne cachons rien à nos enfants. Si vous les cachez des choses, ils vont aller faire l'expérience ailleurs. Je me rappelle une fois, une famille. La petite, c'est une fille. Vous comprenez? Elle était avec son frère qui est garçon. Elle s'est regardée, elle dit non, mais que son frère ne le ressemble pas. Mais pourquoi son frère a un tel sexe et l'autre, elle a ceci? Vous savez ce qu'elle a fait? Non. Elle allait prendre la lame et elle a coupé. Oui, c'est ça, parce qu'elle se dit non, mais écoutez, pourquoi moi je suis comme ça et l'autre est comme ça? Donc il faudrait que les parents, vous devez apprendre à vos enfants. Oui, il faut les apprendre. C'est curieux. Hein? Bien sûr. Et à un certain âge, lorsque vous avez des enfants qui sont âgés, il faut les séparer des chambres. Ne les laissez pas ensemble. C'est-à-dire qu'un garçon et une fille, il ne faut pas les laisser ensemble. Si l'enfant commence par grandir, séparez-les. Si on ne les sépare pas, il y aura des problèmes. Actuellement, il y a un problème qu'on gère parce que à l'église, le jeune homme a enceinté sa petite soeur, même pas même mère. Vous voyez, donc, oui, bien sûr. Donc, les parents que nous sommes, il faudrait que nous puissions vraiment prendre nos responsabilités. Si on ne prend pas les responsabilités, on aura des problèmes. D'accord, monsieur. C'est ça. Puisque vous chutez donc par... Je voulais qu'on sorte de ce débat-là. Non, mais je sais que parce que les gens nous écrivent pour dire, franchement, c'est-à-dire qu'ils nous suivent avec passion. Ils nous suivent parce que ce qu'on dit, c'est la vérité. En tout cas, nous qui sommes de l'école chrétienne, moi je voudrais dire aux parents, nous par exemple chez les presbytériens, on a des grades pour pouvoir devenir des hommes. On parle d'éducation religieuse, mais il n'y a pas seulement l'éducation religieuse, il y a l'éducation de la maison aussi. Oui, parce qu'il l'a dit. Ah, il a dit. Oui, bien sûr. Parce que quand vous allez au catéchisme, c'est ça? Oui. D'abord, avant le catéchisme, c'est l'école du dimanche. Il y a 4 classes chez nous. Il y a les tout petits, il y a les petits, les moyens, les grands. C'est le même enseignement.
mais on le fait chacun selon son niveau, son degré. Et j'ai rencontré une soeur la dernière fois, elle doit avoir 35 ou 37 ans. Elle était aussi à l'école du dimanche. Elle me disait que l'école du dimanche m'a fait du bien. Sans l'école du dimanche, je ne sais pas ce que je deviendrai. Parce qu'elle est dans un domaine extrêmement sensible. Elle est dans le make-up, tout ça là. Elle dit, il y a des gens qui viennent chez elle ici. Ce qu'elle propose, lui propose, qu'elle se rappelle toujours, Jésus est bon, il faut respecter ses parents, il ne faut pas boire de l'alcool, il y a des choses qu'on ne fait pas, même s'il faut boire, il ne faut pas se saouler. Elle se rappelle des choses. Maintenant, elle est allée, après l'école dimanche, elle est allée au catéchisme. Parce qu'avant, c'est l'adolescence ça. Déjà entre 14, 15, 16 ans, chez nous, tu dois avoir au moins un âge. Chez les catholiques, c'est un peu moins bas. Chez nous, tu peux avoir même 40 ans. Tu peux faire le catéchisme. Parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre. Il y a les 10 commandements. Comment Jésus est né. Les 5 livres, les 5 livres du premier, les 5 premiers livres. Pentateuque. Il y a, voilà, les Pentateuques, l'évangile, tout ça là, tu dois savoir ça. Qu'est-ce que tel a fait ceci? Jésus a été baptisé par Jean. Tu dois connaître ça. Et comment Jésus a guéri l'aveugle, tout ça là, tu dois savoir tout ça. Ça aide certains, oui. Ça aide dans la spiritualité. Et tu sais en même temps que il y a des choses que tu ne peux jamais faire dans la vie. Parce qu'à l'église, on m'a dit qu'on ne tue pas, on ne ment pas, on n'insulte pas, on ne trahit pas son frère. Il y a des choses. Ça, ce sont des valeurs. C'est des valeurs que la Bible nous dit. Morales, que nos parents... spirituelles, mais morales, à la base. C'est ça. Des vertus. C'est des vertus. Et il faut que ça... Mais répétez ça. On ne ment pas. On ne ment pas. On ne tue pas. On n'insulte pas. On n'insulte pas. On ne tue pas. On ne trahit pas son frère. On ne trahit pas son ami. On ne tue pas. On ne prend pas la femme de son frère. Oui. Ça va. Chez nous, on parle des vertus théologales. Oui, bien sûr, Voilà, je suis d'accord. C'est ça, c'est bien. Ouais. Et donc, chez nous les chrétiens, je sais que chez les musulmans aussi, il y a des lois strictes comme ça. Ah oui, bien sûr. Et donc, si tous nous sommes au niveau des animistes, je ne suis pas animiste, mais il y a des lois plus strictes, très strictes là-bas. C'est pourquoi on dit que nous, on est libéral chez nous. On est libéral, mais... Attention. Attention. Dieu est amour. Et il y a aussi la nature. Il est justice. Parce que tu ne peux pas être animiste ou quelqu'un qui pratique l'occultisme et tu vas couler ton frère. Mais tu vas mourir. Non mais là tu es d'accord avec moi que l'église ne peut pas payer les impôts. Parce que l'église ne peut jamais payer les impôts. Allons-y, immense. Inestimable, vous ne pouvez je pas sais imaginer. que tu finis d'aborder le sujet sur l'économie. Donc l'église ne peut pas payer les impôts. L'État du Togo aujourd'hui a besoin d'argent. Vous savez, pas l'église. Vous Attendez, savez, ils n'ont qu'à enlever le nom de l'église dans l'impôt. On ne peut pas prendre l'impôt chez tout le monde. L'idée Je suis désolé. est en train de faire son chemin quelque part. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Sinon, nous, on va les combattre. Je te le dis ce matin. Eric. Ambroise. Non, laisse-moi dire d'abord. C'est les 100 francs, les bons, les bureaux que nous cotisons, quand ils vont venir prendre. Mais l'église a des employés. L'église a des... Comment on dit ça? L'église a des gens administratifs qui paient. Les pasteurs sont payés. C'est nos maigres sont là. Alors, avec qui on peut... Je vais nous reposer... avons des écoles. Oui, mais Ambroise, calmez-vous. On a des dispensaires. Oui, calmez-vous. Je vais reposer la question autrement. Jacques Diakouti, avant même Joseph. Les confessions religieuses doivent-elles contribuer aussi ou ne doivent-elles pas aussi contribuer au budget national? Non, vous savez, Eric, les églises et les confessions contribuent déjà. Vous prenez la plupart des responsables que nous avons dans le pays. Certains sont passés par des écoles confessionnelles. Oui. Voilà. Ils sont passés par là. Si ces églises n'avaient pas, par exemple, existé, est-ce que les gens là seront formés pour être quelque chose dans la nation? Pas du tout. Vous prenez certaines églises aujourd'hui. Par exemple, je parle de mon église que je connais. Mais attendez, il y a j'arrive. 10 000, 14 000 églises au Togo. On arrive. C'est-à-dire que vous prenez par exemple la COPEC Assemblée de Dieu. La COPEC emploie des gens. Faut bien. Oui, bien sûr. Oui. La COPEC emploie aujourd'hui beaucoup de gens. Oui. Ils prennent là-bas, ils prennent l'impôt là-bas. Et puis, justement, et vous voyez, donc, c'est pour vous dire que quelque part, les églises contribuent. Les églises ont aujourd'hui les centres de santé. Les églises ont des centres de formation. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ça, là, ça contribue, ça a boosté quand même l'économie togolaise. On ne peut pas demander encore à ces églises-là de pouvoir payer encore des impôts. Non. Combien? C'est-à-dire que
quand on parle des offrandes des fidèles, Oui. a dit que c'est quand les fidèles reçoivent, par exemple, leur, Vous savez, des fois, leur salaire, dimanche, ils viennent donner à l'église. Le salaire dans lequel on prélève déjà des taxes. dans une église Donc, ouais. catholique, dimanche au soir, quand on calcule, c'est pas moins de 5 millions. Non. Par paroisse. Oui, mais dans écoutez, certaines paroisses, je veux dire. non, mais écoutez, et C'est beaucoup d'argent. Qui va payer C'est en ça qu'il faut maintenant venir prendre les œuvres que réalisent ces églises-là. Non. C'est avec cet argent-là. Non, nous l'avons D'accord, dit. très bien. Vous savez, et Joseph Gada. on paie l'impôt lorsqu'on fait le commerce. C'est ça. Voilà. Jésus a dit, ma maison n'est pas un lieu de commerce. Et c'est pour cela qu'il a chassé les gens. Ça veut dire qu'on ne ferait pas de commerce dans la maison, de Dieu. Et une partie de la Bible a dit, vous ne venez jamais dans ma maison les mains vides. Donc quand tu viens à l'église, il faut venir cotiser. Et l'église te prépare spirituellement. Elle ne prend pas de l'argent. Vous voyez déjà. Il y a une chose que moi je voudrais dire par rapport à ceux qui essaient de faire germer cette Ils histoire. n'ont qu'à raser ça avec une lame. Si le Togo, le président Couture va se d'accord avec moi que si aujourd'hui nous avons cette paix au Togo, n'eût été la contribution de l'église, des églises, les pasteurs, des évêques, des prêtres, c'est des rachets des pour coucous. dire chaque dimanche lors des prêches, attention, laissez Dieu faire, n'allez pas faire ceci. Aujourd'hui, je pense que les églises ont contribué beaucoup à l'apaisement au Togo. Oui, ça notre pasteur l'a dit le dimanche. Si les gens réfléchissent, Donc, ils voient très bien. Pour ça, ils ne doivent pas payer d'impôts. Sinon Dieu va se fâcher. Et en plus. Donc, oui, non, je dis. Il finit, je vous donne la parole. Non, je suis sérieux par rapport à ce que je te dis. Oui, Donc, n'allez pas le sur jour le terrain. où ils vont. Non, quelqu'un me dira que attention que dans la Bible Jésus même a payé les impôts. Oui. Mais individuellement. C'est là où je veux la venir. Oui, individuellement. Et on le paie déjà. Individuellement, les taxes d'habitation les paient déjà. Non seulement ça, ceux qui paient les salaires, Voilà. ils sont déjà prélevés. Donc, Jésus a payé les impôts. Nous tous nous payons. Yo. Tu as ton entreprise, tu paies. Dans ma maison, TVM, tu paies. je paie. Tout ça. Donc, Sur le carburant, tu paies. on a demandé à Jésus de payer les impôts. Il a payé. Mais seulement qu'on ne nous a pas dit, bon, c'est par rapport à quoi. Mais là-bas, on nous a dit, le président mieux placé, mais on a dit, les gens paient les impôts. Quand on fait le recensement, les gens paient les impôts. Jésus a payé les impôts. Mais pas parce qu'il est pasteur, pas parce qu'il prêche. Non. Parce qu'il est citoyen. Alors, comme tout le monde. on me rappelle que le débat là aussi était. Vous devez vous rappeler, il y a quelques années en Europe, en Occident, en France. Oui. Mais aujourd'hui, les églises, ils payent. Ça, Oui, c'est le niveau où ils ont Oui, atteint tu avant sais. de payer. Ils ont compris autre chose. Et là-bas aussi, l'église contribue à la formation là, spirituelle. Là, l'impôt vise ceux qui sont des. Comment on les appelle? Les richissimes là. Ils ont un nom. Les philanthropes. Voilà. C'est les philanthropes qui envoient l'argent dans les églises. C'est ça ils visent. Oui. Mais non. Ah oui, parce que les donations. Voilà, la donation. Les donations. L'État aussi C'est ça, l'État contribue. vise. L'État aussi contribue au développement des églises. Revenons à notre histoire de. Vous allez voir, ils ont lancé un truc la dernière fois sur le recensement de toutes les entreprises. Les entreprises, oui, bien sûr, recensement. Vous savez, tu sais ce que j'ai dit? C'est pour prendre encore les taxes et les impôts. L'origine des impôts, qui peut me le dire? Laissons celui qui était dans les arbres, qui je suis à vu là. Comment on l'appelle? Zaché. Bien avant Jaché. Mathieu. Mathieu, Qui, c'est comme on dit, le sénateur et gouverneur Quirinius. Il était le gouverneur de Syrie. C'est lui qui avait ordonné le recensement de toute la terre à quelques encablures de la naissance de Jésus. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. C'est ça. Au temps de Hérode, le grand roi Hérode. C'est là-bas l'impôt. C'est pour faire quoi? C'est pour prendre l'impôt. C'est pour rappeler aux Togolais ce qu'on est en train de leur recenser là. Comme quoi on va faire le recensement de tout ça là. C'est encore pour venir prélever les impôts. Pour leur dire. Qu'est-ce qui est mal? Ce qui est mal. Que l'État perçoive oui, de l'impôt. L'État perçoit déjà l'impôt sur toi. Oui, enfin, Tu paies déjà le TVM. Oui, bien sûr, tous les ans. Tu paies l'impôt sur le crédit de communication. Yas et Move. Tu sais ça? Oui, bien sûr, non, quand même. Tu paies déjà l'impôt sur le litre de carburant. Ça fait 10 taxes, selon certains experts qui m'avaient expliqué ça. Ça fait 3. Tu paies déjà l'impôt sur l'habit là, que tu portes là. Tu paies déjà l'impôt sur l'eau même que tu bois là.
Eric, Les produits. tu paies déjà l'impôt sur le gaz. Mais le civisme fiscal, Tu paies déjà l'impôt sur le salaire que tu prends. Ça fait 5. Et si on multiplie tout ça, tu es affublé d'impôts. Toi-même, tu deviens, on va t'appeler désormais impôt. Comment vous voulez que les gens vivent? Les gens vivent déjà au Togo. Et tout ce cirque qu'ils sont en train de faire là, l'argent va où? L'argent qu'ils collectent là, ça va où? c'est en réalité la grande question Personne ne qu'il vous faut fait se le poser. compte. C'est ça qui est derrière. Ceux à qui on doit faire les comptes, ils ne demandent pas. Les députés, ils ne demandent pas. Et des fois, les ministres, quand certains, on les appelle, ils ne viennent même pas. La reddition des comptes. Le gouvernement fait ça à qui? Donc, les Togolais doivent savoir que nous sommes actuellement dans l'esclavage. Nous sommes de plein pied dans l'esclavage. Alors, cette question, c'est vrai que ça suscite beaucoup de débats. Mais en même temps, Jared Akouti, nous, on ne pourra pas dire aux gens de ne pas payer d'impôts. Non, pas du tout. Non, ça, c'est pas notre responsabilité. Et on ne peut jamais dire à un compatriote de ne pas payer les impôts. C'est comme à l'église, Eric. C'est-à-dire que quand vous prenez votre salaire, vous payez ce que nous appelons la 10e partie de votre salaire. On appelle ça la dîme. Oui. Et cette dîme-là, on paie ça à qui? À l'église. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais il faut que l'église paye aussi la dîme. Ambroise vous a dit tout à l'heure. La dîme qu'elle reçoit. L'église a des charges. Il faut laisser tomber L'église paie l'électricité. L'église paie l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. Le personnel qui est là, l'église paye. Donc, où est-ce que vous voulez que l'église trouve encore de l'argent pour aller payer encore l'impôt? Ils vont trouver ça où? Parce que déjà, le salaire que je prends, par exemple, on me prélève beaucoup de choses. Il y a AMU qui est là, il y a la Caisse nationale de sécurité qui prélève, il y a beaucoup de choses qu'on prélève. J'ai oublié ça, Je ne sais pas si vous comprenez. Donc finalement, et le peu que je prends par exemple, je viens, je donne à l'église, et qu'on dise encore à cette église-là encore de payer encore les impôts. Vous l'avez dit, en Europe par exemple, allez voir. Est-ce qu'il y a encore des églises en Europe? La plupart des églises en France que vous connaissez avant, mais on a tout vendu, c'est devenu des centres de cinéma. Oui, donc allez aujourd'hui en Suède. Vous allez voir qu'aujourd'hui en Suède, ça ne marche pas. Donc quelque part, il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est partout, il faut aller prendre de l'argent. Non. Il y a certains endroits, quand vous allez, vous dites que vous allez prélever l'argent, vous aurez également des problèmes. Vous l'avez dit, les églises, c'est combien? Les pasteurs que vous voyez, les prêtres que vous voyez, 40 000, 30 000. Non, combien les gens gagnent? Eric, c'est ça. Les gens ne gagnent rien. Donc, faut pas. Quand vous dites que non, que dans cette église, 5 millions, faire ceci, vous oubliez que certains, par exemple, vous savez. Non, parce que moi, je suis capable de vous donner. Non, je ne refuse pas. Ce que je voulais le dire. soir d'un dimanche, non, écoute, des paroisses qui font jusqu'à 5 millions. Il y a le fonctionnement et les investissements. Je t'explique comment. Non, je peux vous le dire. Je t'explique comment. Et des paroisses au Togo, ici. Combien le prêtre lui prend? Non, ce n'est même pas ça. Et l'investissement pour l'école? Non, ce n'est pas ça. Pour l'hôpital, c'est ça? A dit que ce que tu dis, par exemple, si je demande à un pasteur de prier pour moi, peut-être que je veux postuler. Oui, on ne peut pas quantifier ça, d'accord. Non, attends, je demande. Je demande à un pasteur de prier pour moi parce que j'ai postulé pour un marché ici. Mais quand je gagne le marché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais venir remercier Dieu. Oui. Ou bien C'est ça. Je le remercie. Et c'est dans la Bible. Et c'est normal. On ne peut pas dire que non, les églises qui gagnent 5 millions, 10 millions. Non, ça n'a pas de sens. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Il est 12h, presque 7 minutes. On marque une courte pause. Elle va être courte. Et puis, lorsqu'on sera de retour, on va passer un mot sur la politique et puis sur la géopolitique mondiale. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là.
Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Deux familles qui s'enflamment pour du cacao? Mais quelle belle mère piquante! Ah, le classico, toujours aussi enflammé. Et oui, la promo la plus chaude du moment est sur toutes les langues. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. En plus, l'installation est offerte. Et si vous vous réabonnez à votre dernière formule, savourez toutes les chaînes Canal+ pendant 15 jours. Alors retrouvez les programmes les plus relevés avec le retour de Cacao, Qui veut épouser mon fils, le classico le plus enflammé et bien plus encore. Ah, ça brûle, mais c'est bon. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente. Apprêtez-vous à vivre la finale Je chante radio 2e édition au Centre culturel Miva de Lomé avec Assoumani Hilal, Hélène Sobo et Boko Godwin. Je chante radio, un événement Taxi FM. Info 90 21 78 28. Je chante radio, dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Moka. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères Ambroise Pondio, toujours tonitruant. Vous le verrez encore puisqu'on va aborder la question sur la géopolitique mondiale. Joseph Gada et Jacques Diakouti. Mais juste un mot d'abord sur cette coalition qui a été formée hier au Togo, la coalition de partis politiques et de la société civile pour faire échec à la République 5 qui est en cours presque ou dans laquelle on va rentrer de plein pied avec la nomination des 20 autres sénateurs et donc la désignation du président du Conseil et l'élection ou la nomination du président de la République. Et certains ne sont toujours pas d'accord et ils tiennent à le faire savoir. Alors cette coalition est composée des partis comme on va dire tournons d'abord on va parler des partis politiques d'abord, l'ANC, les FDR. Il y a d'autres comme Tournons la page, le Front Citoyen Togo Debout, ils sont à peu près nombreux et qui veulent donc faire échec à cette initiative qui est en cours depuis un bon bout de temps. Une grande manifestation d'ailleurs prévue le 23 mars prochain. Jacques Diakouti, qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Non, vous savez, Eric, on ne peut pas interdire à dans un pays aux partis politiques et à la société civile de pouvoir se retrouver et de parler des questions politiques. Et ça, c'est la vitalité de la démocratie, de laisser chacun s'exprimer, laisser chacun dire ce qu'il a dans le cœur, parce que c'est un débat contradictoire. Oui. J'ai lu cette semaine quelque part où un ministre disait que le gouvernement est prêt à discuter, c'est-à-dire à avoir un débat avec l'opposition. Je ne sais pas si c'est un fake ou bien c'est vrai, mais j'ai vu quelque chose comme ça. Et je crois que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que si on peut discuter, c'est bon. Parce que si on est là, on ne parle pas, on est là, on ne discute pas, et que c'est des problèmes. Donc je crois que vous savez que vous ne pouvez pas prendre deux sourds comme ça pour aller dans une rivière. Ah non, ça ne passe pas. Non, ça ne marchera pas. Voilà, il faut qu'au moins quelqu'un puisse avoir quand même l'audibilité de pouvoir écouter un peu. Donc je crois que c'est une bonne chose s'il y a ce genre de coalition. Mais moi, mon problème par rapport à cette coalition qui s'est formée, c'est de lutter seulement contre
la 5e République. Oui, parce que ils ont été clairs à ces mouvements-là. Tournons la page, Togo, le Front Citoyen Togo Debout, les femmes pyramides, FDCI, Well Togo, AJA, ATDH, DR, PDPS et ABEJ, en plus des partis politiques comme l'ANC et les FDR. Leur objectif est clair, justement. Faire échec à la nouvelle constitution togolaise. Justement. Voilà, c'est ça, c'est l'objectif. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater dans le pays, c'est que la nouvelle constitution a commencé à prendre forme, parce qu'il y a déjà l'Assemblée nationale, il y a, comment on appelle, on a élu des sénateurs qu'on a élus, il reste 20, il y a 20 que le chef de l'État va nommer. Actuellement, l'Assemblée nationale est en session, on ne sait pas... oui, depuis ce matin. Depuis 2 heures, ils sont là. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Donc, c'est pour vous dire, moi, je serais par exemple à la place de cette coalition. Il faut ratisser large. C'est-à-dire que essayer de demander les espaces de liberté, parce que le constat aujourd'hui, on a vu que les partis politiques n'arrivent pas à se retrouver. Oui. Il y a les prisonniers politiques. Je crois que c'est des choses, quand même, il faut ratisser large et demander vraiment au gouvernement d'ouvrir un débat pour qu'ils puissent vraiment se retrouver sur table de négociation. Est-ce que c'est pas trop tard déjà, ça? Non, par rapport d'ouvrir un débat aujourd'hui. Non, on peut ouvrir, pourquoi pas. Sur quel sujet, par exemple? Non, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Ils parlent de la Constitution, rien que ça. Il y a plus que la Constitution également, Eric. D'accord, très bien. Les gens sont en prison. Aujourd'hui, quand vous prenez le panneau de la ménagère, le taux d'impôt aussi, c'est un sujet. Oui, c'est un sujet, il y a beaucoup de choses. Donc je crois qu'il faudrait quand même qu'ils puissent ratisser large par rapport au sujet que nous sommes en train de vivre dans le pays, au lieu de se cantonner seulement sur effectivement cette 5e République. Alors, Joseph, la question de savoir, est-ce que c'est trop tard? Oui. Bon, à quoi servira cette coalition. J'aurais cru qu'il ne parle pas d'alliance, il parle d'un cadre de travail. Oui, mais en même temps... Non, ce n'est pas une alliance, pas de cadre de travail, parce que c'est ce qu'ils ont dit dans le communiqué. Mais ils ont aussi dit que leur objectif, c'est de faire échec à la Constitution. En fait, moi, je vais caricaturer, parce que c'est dommage, parce qu'au moment où le train quittait la gare, c'est devant eux que le train a démarré. Le train a pris les passagers et le train est parti de Lomé vers Dapan. Actuellement, le train est au niveau de Tandjouaré. C'est-à-dire que c'est à quelques jours, le train va atteindre Dapan. Qu'aujourd'hui, vous levez. Ah non, mais attendez. Il y a eu des contestations autour de ça. Il y a eu des mouvements qui s'étaient créés. Non, c'est ce que je dis. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous levez pour avoir un cadre de travail, voir qu'est-ce qu'il faut faire et pour pouvoir rattraper le train, l'arrêter ou bien contester le train. Au moment où le train est à quelques mètres de sa destination. C'est là où je dis, est-ce qu'ils ne se sont pas levés tardivement? Ça, c'est juste mon analyse. Monsieur. Et c'est pourquoi je pense que cette coalition, ou bien cette alliance qui vient de naître, ne pourra pas, moi je dis ne pourra rien faire. Oui. Jeu politique. Voilà, c'est juste un jeu politique. Donc, ça ne pourra rien faire, ou bien ça ne peut même pas empêcher le train d'arriver à bord. Ce qui est reçu, le train arrivera. Moi, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de laisser le pouvoir aujourd'hui déjà prêt. La Constitution est déjà prête. Bon, on verra ce que la Constitution va nous proposer dès que, à partir du 5 mai. Le vin est déjà tiré. Non, il faut le boire. À partir du 5 mai, on verra ce que ça va donner. D'accord, très bien. Une continuité. Sinon, moi, je ne pense pas que, est-ce qu'il faut commencer déjà à vendre la peau du lion sans l'avoir tué? Je ne vais pas beaucoup parler de cette coalition. Ce qui m'a beaucoup touché un peu, quand j'ai lu le communiqué, j'ai senti plus de force de l'ANC dedans. Ah oui. Donc c'est là où je dis attention. Que c'est l'initiative de l'ANC. Donc, ou bien c'est l'ANC qui chapeaute complètement même cette coalition. Déjà quand vous voyez les thèmes RPT unis qui se retrouvent déjà dans le communiqué, vous savez que c'est l'ANC qui chapeaute. Alors, je commence pas à avoir peur parce que vous vous rappelez dans ce pays, quelqu'un avait dit grand frère. Et après grand frère, on a vu ce qui s'est passé. Oui. Donc, si le grand frère est encore à la tête aujourd'hui,
est-ce que le grand frère, arrivé à un certain moment, s'est converti? Je ne saurais jamais le dire. D'accord, très bien. Qu'est-ce que... Je voudrais juste... merci, on a compris l'essentiel. Je voudrais qu'on aille rapidement. Ambroise, juste une minute sur la question. Oui, moi je voudrais reprendre là où Joseph a chuté par rapport à la question d'ego. C'est-à-dire, c'est les questions d'ego qui fragilisent nos alliances, les alliances des acteurs politiques. Moi, j'ai dit clairement que nous, on n'a plus... Je me dis que toute force unie pour combattre ce régime, elle a bienvenue. Sauf qu'on a fait l'expérience depuis des temps immémoriaux, hein, depuis le CST, ça n'a pas marché. Ils se sont retrouvés, même bien avant, il y a le phare, le code 1, le code 2, tout ça là. Ce que ça a donné, on le sait. Mais s'ils pensent pouvoir se réunir pour booster la chose, je crois que c'est une bonne chose. Mais ce que je crains, c'est que moi, j'aurais aimé désormais que la société civile se dissocie de tout ce qui est formation politique au Togo. Oui. Il y a eu un précédent. Plus de crédit parce que il y a eu un précédent, c'est ça? Oui, il y a. Le CST? On les a toujours collés, l'étiquette d'opposant. Alors que la société civile a un rôle précis à jouer dans la nomenclature, dans le fondement même politique de notre jeu. Parce que tout ce qui se passe, que ce soit les questions sociales, les questions environnementales, les questions d'impôts, tout ça là, la société civile peut se jeter dedans. C'est vrai, on a des questions d'association des consommateurs, mais eux, ils se jettent sur tous les sujets, sans parti pris. Et là, quand leur parti pris, peut-être, ou leur position, se rend sur les lignes politiques de certaines officines politiques, on pense qu'ils sont des opposants. C'est en cela, moi, je dis qu'il faut se dissocier. La dernière chose, certainement, un monsieur, on avait fait un débat hier, il m'a appelé, il m'a dit des choses. Ce que je résume, c'est que, selon lui, c'est des formations politiques qui veulent se faire une santé de mobilisation, une santé de popularité à l'approche des élections locales. Oui. Il a dit ça. J'ai voulu rapidement... Les gens sont en train de se réinventer, c'est ça? J'ai voulu écarter la piste. J'ai dit non, moi je suis journaliste. Le journaliste n'écarte pas toutes les pistes. Il analyse, il le repositionne. Et j'ai dit peut-être c'est vrai. Parce que vous allez voir que l'ANC a perdu de plume ces derniers temps. Avec certains... Oui, depuis 2020. Les Gomados qui sont partis, les trucs sont partis. Mais ça n'a pas forcément fragilisé le groupe. Mais certains, vous savez, les Togolais sont sensibles. Certains, c'est comme en Europe, hein. Certains, quand ils entendent ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, nous on va changer les casquettes. Et donc, il faut remobiliser la troupe. Donc, si on trouve d'autres partis politiques et certaines sociétés civiles crédibles autour, comme il a dit, autour d'un parti politique qui fait déjà un peu le poids, on va se réengarder et on va se repositionner pour les prochaines élections. Et ils ont dit quelque part, je ne sais pas si c'est dans le communiqué ou dans un écrit d'un confrère, ils disent qu'ils vont aller aux élections locales. Si. Ça, j'ai aimé, comme la DMP aussi l'a dit, ils vont aller. Parce que les gens vont leur sortir les dossiers, comme quoi, mais vous contestez la 5e République, mais vous voulez aller aux élections. Ils ont essayé de dissocier ça, c'est une bonne chose. Mais ils veulent se faire peut-être une santé de popularité et de mobilisation pour les prochaines élections. Allez, les gars, merci beaucoup. Je voulais qu'on aille rapidement. Non, je voulais placer seulement. Vous voulez qu'on aille rapidement? Oui, je viens. Elle dit que, vous savez, le vrai enjeu aujourd'hui, au niveau de nos populations, a dit qu'il y a certains qui ne comprennent pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est le rôle des radios, le rôle des journalistes qu'il faut quand même féliciter. Vous allez voir que beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas aujourd'hui qu'on puisse élire des gens et qui refusent de siéger à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Au même moment, les gens ne veulent pas aller à l'Assemblée nationale. Au même moment, on dit que pour les élections locales, on ira. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut avoir souvent un degré de compréhension sur certains sujets pour déceler que la gestion de la chose à la base est différente, par exemple, de la gestion au niveau, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et également au niveau du Sénat. C'est-à-dire que quand vous prenez certains citoyens lambda, les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, vous allez voir, quand on dit déjà qu'on veut aller aux élections locales et qu'on ne veut pas siéger à l'Assemblée nationale, on ne veut pas siéger au Sénat, les Togolais se posent des questions. Et ceux qui ne comprennent pas, vous voyez déjà le découragement commence par naître dans le cœur des gens. Et le doute commence déjà par trottiner la tête des gens. Les gens se disent, mais finalement, on va où? Finalement, on est où? Finalement, qu'est-ce qu'on est? Et vous voyez que dans ce brouhaha-là, il faut avoir vraiment
l'élévation. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut une culture citoyenne très élevée dans ce pays pour pouvoir reformater le système de la compréhension aujourd'hui du Togolais. D'accord, parce que quoi qu'on dit, je ne veux pas insulter l'intelligence des gens, mais Eric, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y en a qui sont perdus. Les gens se posent des questions. Finalement, on va où? On va où? C'est la grande question aujourd'hui, messieurs. Merci. Et on aborde le dernier virage, et très rapidement, en 10 minutes, pour parler de la géopolitique mondiale avec le conflit russo-ukrainien. Donald Trump avait quand même prévenu que lorsqu'il prendrait le pouvoir, en un temps record, il mettra fin à cette guerre. Et il est dans la dynamique aujourd'hui et semble disposé à négocier pour la paix, en négociant rare ukrainienne. Joseph, d'abord, vous allez lancer le débat. Non. Comment vous percevez vous préférez qu'Ambroise lance la société. Alors, l'ordre mondial, le nouveau là, qui se décide, comment est-ce que vous percevez ça, Ambroise? Oui, c'est une question essentielle et pertinente à la fois quand on parle de l'ordre mondial. Vous savez, le monde entier a vécu la guerre froide pendant longtemps, jusqu'à la chute du mur de Berlin, avec deux pôles qui ont toujours gouverné le monde. L'URSS a été affaiblie, déchiquetée et dépiécée. Aujourd'hui, on a la Russie, on a l'Europe, on a les États-Unis, donc on a l'Occident face au bloc de l'Est. Et maintenant, dans cette géopolitique, on comprend qu'il y a ce grand... Je fais la jeunesse pour que les gens comprennent. Il y a ce grand pôle-là. Il y a la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. Maintenant, il y a les États-Unis et l'Occident. Oui. Aujourd'hui, donc l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident est fini. Aujourd'hui, l'Occident est fini. Aujourd'hui, l'OTAN est fini. Je vais aller droit au but comme ça. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que quand on parle de l'OTAN, c'est les États-Unis en premier. Le grand financeur de l'OTAN, c'est ça. Et l'OTAN, c'est quoi? C'est l'adversaire du pôle de l'Est, de la Russie. Comment faire pour détruire la Russie? Pour anéantir la Russie? Parce que le capitalisme a pris le devant sur le communisme. Il y a de cela 40 ans, après la chute du mur. Et donc, il faut repositionner l'OTAN pour casser le reste de l'URSS, qui est la Russie. Parce que la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Géorgie, tout ça là, ça c'est les démembrements de l'URSS. Oui. Qui ont été dépiécés à cause de l'erreur de Gorbatchev. Eltsine a encore plongé le clou. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Zelensky est en train d'être utilisé pour que l'OTAN puisse avoir le nez dans la maison russe. Et ça, ils l'ont perçu. Raison pour laquelle les accords de Minsk, qui demandaient beaucoup de choses pour qu'il n'y ait pas de la guerre, pour qu'il n'y ait pas de conflit, ont été violés par les mêmes Européens. Et ces Européens pensent retourner le tort à la Russie en arguant que c'est lui qui a commencé la guerre. Trump dit que c'est l'Ukraine qui a commencé les hostilités depuis 2014. On parle de la Russie. Mais aujourd'hui, Trump sait de quoi il parle. Il y a les tests. Il y a les accords de Minsk. Et donc, les Européens sont en train de jouer à l'hypocrite ou aux hypocrites pour dire qu'aujourd'hui, dans la vie, la nature même punit. Vous achetez le gaz et le pétrole chez la Russie. Maintenant, vous devenez son ennemi. À cause de quoi? À cause de l'hégémonie d'une puissance occidentale. Que Trump, lui, ne veut pas... chemin sur lequel Trump ne peut pas aller. Parce que Trump, lui, c'est l'économie, c'est le commerce. Et quand on est plus plongé dans le commerce, et non dans la géopolitique, et non dans le trop politique, on est obligé de partiser avec ceux qui ont des minerais, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont le pétrole. Et c'est la Russie. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le conflit qu'ils ont fait la dernière fois à la Maison-Blanche, j'ai dit que le président ukrainien a été arrogant, impoli, très suffisant, devant un autre qu'il a reçu chez lui à la Maison-Blanche. Pourtant, c'est lui qui a été humilié, Zelensky. C'est ce que les médias étrangers essaient de vous servir. Non, mais attendez. Vous êtes venus. C'est vrai, il y a l'humiliation. Oui, mais ça, c'est de l'humiliation. Et c'est l'Europe qui l'a monté, a tenu tête à Trump par rapport aux enjeux qui se jouent aux terres rares. Parce que le mal, c'est que Trump avait déjà annoncé qu'il prendra 500 milliards de terres rares. L'Europe aussi le convoite, parce que l'Europe aussi finance, mais le grand financeur, c'est les États-Unis. Il y a deux personnes, trois personnes qu'on peut prendre. Il y a deux perdants et il y a un gagnant. Soit on peut dire deux gagnants et un perdant. La Russie a gagné dans ce conflit-là à travers le jeu de Trump. Qui est perdant? L'Europe est en train de perdre. Parce que les terres rares dont il parle,
que Zelensky a voulu leur donner est en train d'être recherché par les États-Unis. Sauf qu'aujourd'hui, Zelensky n'est pas contre donner cette terre rare aux Américains. Oui. Il veut une garantie de sécurité. La garantie de sécurité, Trump lui a dit que tu ne rentreras pas dans l'OTAN. Et c'est la ligne rouge de la Russie. Oui, mais l'Ukraine veut des garanties de sécurité. Les États-Unis ont déjà payé le lourd tribut, ils ont déjà envoyé de l'aide militaire, plusieurs milliards de dollars. Oui. Qu'ils paient d'abord avec les terres rares. Et après, ils verront. Vous allez voir. Et pendant ce temps, qui protège l'Ukraine? L'Europe. Trump a été clair. Ah ben l'Europe. L'Europe, c'est les tonneaux vides. Les Européens, ce qu'ils ont foutu à l'Afrique, depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, ils continuent même pas l'impérialisme. Aujourd'hui, ils vont payer le prix. Et Trump veut pactiser avec Poutine. C'est un accord qui est celui depuis le premier mandat de Trump. Ça, les gens ne l'ont pas vu. Non, tout le monde sait que Tout le monde sait. Trump, c'est un russe. Trump, c'est un pro-russe. Joseph Gada. Non, je pense que chez nous, on dit que le charlatan qui ne peut pas aussi te démontrer ce que tu as, c'est lui qui a l'habitude de dire souvent que que son compatriote a tout dit. Donc, je ne vais pas aussi trop rentrer dedans pour dire tout simplement que Trump a déjà les raisons de Trump, il faut les comprendre, mais il faut les connaître quand même. D'abord, Trump veut être là pour les États-Unis. Trump veut être le grand faiseur de la paix dans le monde. Trump ne souhaite pas que la Chine puisse quand même prospérer. Donc, les États-Unis vont se dire. Trump est obligé dans ce coup-là de s'allier plutôt à la Russie c'est là où il y a les pour intérêts. ne pas faire prospérer la Chine aussi. Donc voilà. Donc quand vous comprenez déjà les trois objectifs de Trump, vous allez voir tout ce qui se passe, on ne serait même pas surpris. Et Trump veut récupérer, veut avoir les terres rares. C'est pour récupérer son argent. C'est pour récupérer une partie de l'argent investi par les États-Unis. Et il est toujours dans sa logique America First. Le reste, par rapport aux Européens, vous avez dit, il a été clair aux Européens que vous n'aurez plus la sécurité des États-Unis. Vous savez que les Européens, renseignements et tout le reste. Vous n'en aurez plus. Donc, débrouillez-vous. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Européens... Pour l'instant, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Oui, on n'en est pas encore là. C'est vrai qu'hier, il a suspendu les aides aux Ukrainiens. Il a été clair qu'aujourd'hui, vous n'aurez plus la sécurité des États-Unis. Donc, débrouillez-vous. Et c'est pour cela que vous avez constaté que depuis dimanche, les Européens, entre eux, s'enchaînent à gauche, à droite pour pouvoir mettre sur pied, c'est pas une force européenne pour pouvoir, barrer le passage à la Russie. Mais je pense qu'aujourd'hui, économiquement, l'Europe est faible. Où est-ce que l'Europe va trouver les moyens pour pouvoir mobiliser 1500 hommes aujourd'hui pour continuer la guerre? Je ne pense pas. La France même est financièrement très faible, très endettée. Donc vous allez voir que Macron joue au malin, au petit malin. Tantôt est-ce qu'il est d'accord avec Trump, tantôt il est avec les autres, il joue la médiation. Mais il dit qu'il ne comprend pas grand-chose. Donc moi je pense que il vaut que, en tout cas il vaudrait mieux que Zelensky arrête quand même la guerre, accepte de confier une partie des terres aux États-Unis pour avoir alors au-delà de ça, on est en train de voir que des gens veulent se partager les gâteaux. C'est comme ça, la diplomatie internationale. C'est comme ça qu'ils se sont réunis pour partager l'Afrique. Eric, regardez, revenons un peu en Afrique. Regardez ce qui se passe au Congo. Oui. Le nord du Congo. Regardez ce qui se passe. Vous allez tout comprendre. C'est la géopolitique qui est là-bas. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la France, les États-Unis en tête. On a vu ça avant, par rapport à la guerre de Biafra, rappelez-vous. Oui. Quand vous prenez par exemple, si vous voyez aujourd'hui par exemple Kagame qui est en position de force, parce que les Américains sont derrière lui. La France. Et puis quand vous prenez la plupart des pays africains, est-ce que vous avez vu un seul pays africain lever le doigt pour contester Kagame? Les hypocrites, à part le Burundi. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, la plupart de ces pays-là, vous allez voir que certains chefs d'État, leur garde rapprochés, c'est les Rwandais. Au Togo, ici, il y a des Rwandais. La plupart des chefs d'État... Vous les voyez? Bon, au Togo, je ne sais pas. Mais... je vous dis qu'il doit y avoir des Rwandais ici. Donc, mais vous voyez, Eric, donc ce qui se passe aujourd'hui au niveau entre Zelensky et M. Trump, il
faudrait que M. Zelensky revienne. Il a de mes sentiments. Et enlève un peu son tricot vert. Mais attendez, est-ce qu'au fond, il a refusé? Non, ce que je voulais dire. Au fond, il n'était pas contre. Il n'est pas céder les terres ukrainiennes. Il n'était pas contre. Il devait comprendre Trump. Trump est un peu impulsif. C'est ça le problème de Trump. Parce que la scène à laquelle on a suivi tout ça. Non, mais moi, si tu me poses la question. Président de non. Moi, j'ai aimé ça. Tu sais pourquoi? Sa résistance? Non, j'ai aimé ce qui s'est passé. Ils ont bien fait de filmer ça. Ça démontre combien de fois c'est un chef d'État, quand il se retrouve, il y a ce genre de choses. Mais ce qu'on ne voit pas. Mais ça se passe, hein. Ça se passe. Trump, il est comme ça. Trump, c'est quelqu'un, il ne veut pas qu'on parte derrière lui. Lui, ce qu'il est là, il démontre. En même temps. Quand vous dites qu'il est fou, les gens savent qu'il est fou. Donc, c'est les hypocrites qui font certaines choses. Mais Trump, lui, il n'est pas dans ça. Vous comprenez? Lui, ce qu'il veut, il le fait. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous avez ce qu'il a dit au président Zelensky. Tu quittes immédiatement la Maison Blanche. Point. Sans déjeuner, sans conférence de presse. Il est parti. Et qu'il a manqué du respect aux Américains. Donc, c'est ça. Quelque part. Mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous êtes émerveillé par ce genre de comportement? Non, c'est bien. Mais c'est ça la C'est-à-dire que... Le monsieur a été arrogant. Voilà, moi, je ne dis pas que... Très impoli. Voilà donc un blanc, un Américain, qu'on peut aussi comparer à un Français, qui traite Zelensky, qu'on peut aussi comparer à un Africain, qui est traité comme ça. Non. C'est-à-dire, Zelensky... Non, si nous avons... Non, je renverse un peu la table. Non, ce que je voulais que tu comprennes, Eric. Non. Très bien. Ce que je voulais que tu comprennes... Vous savez... Parce que quelqu'un qui a un tricot tout le temps, Zelensky n'a pas toujours sorti de sa tête qu'il est comédien. Ah oui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Voilà. Il n'est pas toujours sorti de ça. Surtout nu. C'est-à-dire que... la comédie, le fait nu. Dire que Zelensky c'est un comédien, mais il est toujours Non, il était comédien. Non, attendez. Je ne dis pas qu'il est comédien. Mais ce que j'ai dit, c'est ce qu'il a pratiqué. C'est pas son métier, c'était pas son métier. Mais il a fait la comédie, mais c'est pas son métier. Ça continue. Bien sûr. Oui, la comédie aussi toujours. Tu vois qu'il est comme ça. Moi, j'ai failli enlever. Les habits la dernière fois. Mais tu l'as jamais vu. Arrivé à ce moment, si vous avez vu son visage, il allait pleurer. Ça dit qu'il ne se retrouve pas. Quand Trump et son vice-président, 300 qui fait la guerre. Oui, mais attention. Il est prêt à défendre son peuple. Et un faux sondage, 54%, c'est faux. Mais Trump l'a dit. Tous les journaux fuient le pays. Trump lui a dit sans notre soutien. Tu n'as rien. En 2 jours, 3 jours là, on prend tout vous éliminer. Il a dit 2 semaines. Zelensky lui a dit 3 jours. Non, mais voilà. Donc, moi je vous dis. Il est impoli en plus là. Vous savez, le jour. Moi, la leçon que je tire, c'est que le jour où la guerre s'éclate entre toi et ton ennemi, ou bien ton adversaire, et que vous avez des soutiens à gauche et à droite, il faut faire seulement attention. Il faut faire seulement, et surtout pour nous les Africains. Moi, dans tout ça, je voudrais qu'on donne qu'est-ce que nous les Africains nous tirons comme exemple dans tout ce qui se passe. Faisons seulement attention. Et je pense que Zelensky n'a pas été très sage au moment où il demandait de l'argent à gauche à droite. Merci. Il doit savoir qu'un jour, il doit payer avec ce passeport. Et il est prêt à payer de toute façon. Ça lui donne le droit d'être arrogant. Non, pour le moment, il n'est plus payé. Non, le problème est... Non, il va payer. Non, mais il va signer là. Déjà, les jours sont comptés. Voilà, les jours sont comptés. Je dois l'antenne malheureusement. Ce qu'on voulait demander, à la fin de l'émission, il faudrait que ton technicien là, il nous cherche la chanson de Chicken Jack Fakoli. Ils ont partagé le mot. Non, ils ont partagé le mot. Ils ont partagé le mot. C'est comme ça que l'Afrique aussi a été partagée. Voilà. Donc que les Européens soient fiers qu'un jour, on va les partager. Non, on va partager aussi. Le monde a été partagé. Parce que votre continent a été partagé, vous voulez qu'on partage aussi pour les autres. Non, ce n'est pas quoi, mais c'est ça, on de partager l'Ukraine. Merci beaucoup, Ambroise Kodio, Joseph Gada, Jacques Diakouti. Merci à Francis Daye qui a assuré la mise. Appelez-moi, c'était Rigator. De Macron. À demain. N'importe quoi, lui.